Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Amélie, professeure de Pilates certifiée et on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième cours du challenge Feel Good Pilates, Focus Fessier. Je t'invite à dérouler ton tapis et c'est parti. On commence à quatre pattes, les mains sous les épaules, les genoux écartés largeur du bassin. On va bien penser à rentrer son ventre, activer le centre pour avoir un dos neutre. On repousse le corps du tapis et on a la nuque qui reste bien longue. On va commencer par un dos creux dos rond. À l'inspiration, on va creuser le dos. Puis à l'expiration, on va basculer son bassin, arrondir la tête à l'intérieur dos rond. On inspire, on bascule le bassin, la tête suit le mouvement de la colonne. Et à l'expiration, on rentre le ventre, on bascule dos rond. On le refait encore une fois, on inspire, dos creux. Et on expire, on arrondit le plus possible, on reste dos rond. On inspire, dos rond. Et on revient, dos neutre. Ok, on va commencer par faire des petits cercles de hanches. Donc on gère son amplitude, on vient chauffer la hanche pour aller aussi chauffer la fesse dans un sens. Et puis dans l'autre. À tout moment, si vous avez des soucis au poignet, vous pouvez peut-être avancer vos mains, avoir les doigts qui vont un petit peu sur le côté, ou bien vous mettre sur les poings, ou bien sur les coudes, tout dépend de là où vous êtes confortable. On fait pareil avec l'autre côté, on monte le genou et puis on y va, on cercle la hanche vers l'extérieur. Puis dans l'autre sens. Et on relâche. Super. Donc on reste sur les bras tendus ou bien sur les coudes. Et on va aller à l'expiration plier le genou à la poitrine. À l'expiration allonger la jambe bien derrière. On garde bien le dos droit et le centre engagé pour bien tenir son gainage. Allez, on y va pour 8 et 7 et 6 et 5. Alors, on pense bien à engager la fesse. Et 4 et 3 et 2. Et pour la dernière, on garde la jambe bien tendue. Pied flex, on va aller toucher le sol avec le pied à l'inspire et à l'expiration, on remonte. On fera attention de garder le dos bien droit, d'engager les abdominaux à l'expiration pour bien monter. Allez, on y va. On en a 6 et 5 et 4 et 3. Repoussez toujours les omoplates. Et 2. Et on reste en haut. Petit pulse vers le haut. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On reste et on descend. On revient le genou au tapis. Puis on y va pour l'autre côté. J'inspire, je plie. À l'expiration, j'allonge ma jambe loin derrière. J'inspire, je plie. Et j'engage toute ma jambe jusqu'à la pointe du pied. Allez, pour 6. Et 5. Et 4. 3. 2. Et 1. On garde la jambe tendue. Pied flex. J'inspire en bas. Et j'engage toute ma jambe et ma fesse pour monter. Allez, pour 6, 5, 4, engagez bien les abdos avant même de monter pour garder bien le dos allongé. 2, on reste en haut pour les petits pulses. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On reste et on redescend
le genou ici. Position de repos, les fesses en arrière, on allonge la colonne, puis on déroule vertèbre par vertèbre. On va se mettre sur le côté maintenant, en position clamshell, les deux genoux pliés et les pieds alignés avec les fesses. Ici, on s'allonge, on aura plusieurs options. Soit on garde le bras ici, allongé sous la tête, ou bien on peut replier ici pour se mettre la tête sous la main. Et sinon, on peut se mettre ici sur le coude si on veut aussi bien travailler le dessous de la taille et le grand dorsal. Donc moi, je vais rester dans cette position et on va aller en gardant les genoux pliés et les pieds bien collés, ouvrir le genou sans pour autant faire basculer mon bassin vers l'arrière. On y va, on inspire et on ouvre. Allez, donc on a toujours le ventre rentré. Ici, on se repousse bien du sol, donc très important d'avoir bien le coude confortablement installé sur le tapis pour pouvoir se repousser et utiliser aussi la force de l'épaule et de la taille. On peut mettre la main ici ou bien la main devant le tapis. Et on y va de dernier. Et on reste là. À l'inspiration, maintenant, on va ouvrir. Et à l'expiration, on va venir allonger la jambe. On inspire, on replie, pied contre pied. Et on expire, on referme. Allez, on y va. On cherche bien la contraction musculaire. Donc, on engage volontairement ses muscles pour faire le mouvement. Et on synchronise avec la respiration du mieux qu'on peut. Pour que ce soit fluide et bien engageant. Allez, 2. Et une dernière, on gardera la jambe tendue qu'on va venir déposer au sol. Là, la jambe, au lieu qu'elle soit un peu en avant, on va la reculer pour qu'elle soit alignée avec le dos. Toujours en ayant bien le bassin aligné. On va sur l'expiration monter la jambe jusqu'à la hanche sans affaisser la taille. On inspire en bas et à l'expiration, hop, on engage pour monter. Allez, pour 8 et 7 et 6, pour 5 et 4 et 3, 2 derniers. On reste en haut, petit pouce, 10, 9, 8, bien intentionnel. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, on reste. On pointe le pied, cercle en arrière, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dans l'autre sens, et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On reste et on redescend. On plie ici, on va se remonter. Hop, on attrape ses chevilles, on monte ce bras-là et on vient étirer la taille ici sur le côté. Hop, on va mettre les mains derrière et faire un joli flip-flop de jambes pour changer de côté. On se replace ici, les genoux bien pliés, les pieds alignés avec les fesses. Et on se replace donc le bras sous la tête ou bien la main sous la tête avec le coude plié ou bien sur les coudes ici pour engager la taille du dessous. Et puis on y va pour nos clamshells. Ventre bien rentré, hanche alignée. On ouvre et puis on ferme. Le but aussi, c'est de toujours regarder droit devant soi pour avoir la colonne qui est toujours très longue. Et tout le corps est engagé, même si on vient bouger la jambe. On engage tout le corps pour que rien ne bouge. On est dans le contrôle pour venir travailler l'ouverture de hanche par l'engagement de la fesse en arrière et du centre qui nous tient en gainage. Allez, pour 3, 2, et on reste là. À l'inspire, maintenant on ouvre, et à l'expiration, on va allonger. On inspire, on plie, et on expire, on redescend. On ouvre, on allonge, on replie, et on redescend. Et j'ouvre, j'expire, j'inspire, j'expire.
Allez, pour 2. Une dernière. Et celle-là, on gardera la jambe tendue et on la descend. On l'aligne avec le corps, pied relâché. Et à l'expiration, hop, on monte la jambe. Allez, souffle bien la montée pour 8 et 7 et 6. Restez bien repoussé du sol ici si vous êtes sur le coude. Et 4 et 3 et 2 et on reste pour les 10 pulses. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je reste, je pointe. Cercle pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on redescend. On replie. On se repousse ici et on monte le bras pour aller tirer la taille sur le côté. Ok, on revient, on est en bout de tapis. On va venir s'allonger sur le dos, vertèbre par vertèbre. Ok, on rapproche assez les fesses, les pieds des fesses, pardon, pour aller peut-être toucher les talons avec les doigts. Et on a les bras de chaque côté ici, bien allongés. On prend une inspiration et à l'expiration, on va venir engager les abdos. La rétroversion du bassin, donc je bascule le bassin vers la poitrine pour monter les fessiers qui s'engagent. Puis chaque vertèbre jusqu'à la pointe des omoplates. Ici, je reste, j'inspire. Et à l'expiration, je redéroule vertèbre par vertèbre. J'ai toujours l'engagement de mes fesses et de mes cuisses. J'inspire en bas. Et à l'expiration, je remonte. Je garde bien mes côtes connectées avec mon bassin. Et je reste là. À l'inspiration, je monte sur la pointe de pied. À l'expiration, je redescends les talons sans pour autant bouger la hauteur de mes fesses. Je peux très bien mettre mes bras ici pour un peu plus de challenge. Et on y va. On monte et on redescend. On va chercher sous les fesses pour descendre les talons. Ok, on garde la même hauteur de fesses. Gardez bien l'engagement aussi des abdos. Pour 3, 2 et une dernière. On garde la pointe de pied et là on va aller ouvrir les genoux et les refermer. On garde bien l'engagement et on referme. On essaye de refermer avec l'intérieur des cuisses en resserrant les fessiers en même temps. Allez, pour 4 et 3 et 2. Une dernière. On garde les genoux parallèles, petit pulse vers le haut. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On reste en haut, on inspire. Et à l'expiration, on redescend la colonne en gardant peut-être la pointe de pied. Et dès que le bassin est au neutre, on replace les talons et on attrape les deux genoux à la poitrine. On peut relâcher le bas du dos, les fessiers, le ventre. On va garder le genou droit à la poitrine, on va tendre l'autre jambe au sol et on presse le genou vers soi en ayant peut-être les coudes ouverts sur le côté pour avoir la place d'encore mieux presser le genou. On reste, on va aller chercher le côté du genou qu'on va venir twister sur la jambe qui est restée au sol. Et on peut même regarder à l'opposé du genou pour faire un twist du dos et venir chercher l'étirement de la fesse. Tranquillement, on va revenir. On va faire pareil avec l'autre jambe. On ramène le genou à la poitrine, la jambe s'allonge et on presse le genou au souffle.
On relâche, on attrape l'extérieur du genou, puis on vient faire le twist, le regard à l'opposé. On revient tranquillement. Ici, on attrape les deux genoux qu'on presse une dernière fois vers la poitrine. On attrape peut-être l'arrière des jambes pour faire un petit culbuto vers l'avant ou bien passer sur le côté. Et puis, c'est OK pour la séance du jour.